verset 10 au verset 11. Chapitre 2, verset 10 au verset 11, oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit somme tout. L'Esprit somme tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que tu as le Seigneur? Acclame le Seigneur. Donc tu peux communier avec le Saint-Esprit. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. La marche chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit. Il faut n'accomplir pas la chair. Tu peux entendre le Saint-Esprit te parler. Il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Mais le plus important, c'est que le Saint-Esprit arrive à communier et à communiquer avec toi. Et que tu te mets dans les dispositions pour te permettre d'être en relation, en intimité avec le Saint-Esprit. Alors vous convenez avec moi qu'une influence ou une force ne pourrait pas avoir une volonté, ne pourrait avoir un esprit, des pensées ou des sentiments. Une force ou une influence ne pourrait pas parler d'elle-même. Le Saint-Esprit est une personne et nous ne devons pas l'assimiler à une simple chose. Nous ne devons pas le mentionner comme étant une simple chose. C'est une personne, non pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit lui donne la force. Il y a une différence. Le Saint-Esprit il communique la force, mais le Saint-Esprit n'est pas associé à la force. Le Saint-Esprit n'est pas chosifié. Amen, amen. Amen, amen. Donc tu comprends que le Saint-Esprit, tu peux communier avec lui. Tu peux lui parler. Il peut te parler. Il peut te communiquer sa volonté. Il peut t'orienter. Et il peut être frustré. Il peut être attrissé. Comme le cas, n'est-ce pas, d'une personne. Les versets que nous avons lus, n'est-ce pas, une personne, la Bible dit c'est une personne. Deuxièmement, sa divinité n'est pas qu'une personne, il n'est pas une simple personne, mais c'est une personne divine. Amen, amen. C'est clair que la nécessité de se demander si le Saint-Esprit est devant Dieu s'impose. Ah oui, parce que dans la Bible, même les anges sont nommés esprits. Certains sont nommés, n'est-ce pas, des esprits saints. Mais il est clair ici que le Saint-Esprit possède les caractéristiques de Dieu, tout comme le Fils. Alors, selon Luc chapitre 11, verset 13, le mot Saint-Esprit nous apprend trois vérités. Luc 11, verset 13, nous apprend trois vérités. La première, c'est que le Saint-Esprit, il est esprit. Deux, il est saint. Trois, il est invisible. Ce qui correspond aux trois attributs de Dieu, ou à trois attributs de Dieu. Au nom des attributs de Dieu, il y a esprit, Dieu est esprit, Dieu est saint, et Dieu est invisible. Amen, amen. Quand on parle d'attributs de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu en fait. Si vous voulez en termes simples, c'est le comme ça de Dieu. Ça ne change pas, c'est le comme ça de Dieu. Esprit, saint, et il est invisible. Quatrièmement, il est éternel. Hébreux 9, verset 14. Il est éternel. Nous sommes en train de voir les éléments qui, n'est-ce pas, nous prouvent que le Saint-Esprit est Dieu en fait. Vous comprenez, il est Dieu, il est éternel. Hébreux 9, 14, tu as lu? Oui. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Par un esprit éternel. C'est pour faire lui-même sans tâche à Dieu. Amen, amen. Toute créature a un commencement. Seul Dieu est éternel. Or, ici, le Saint-Esprit, il est dit qu'il est éternel. Un attribut, n'est-ce pas, qui n'appartient qu'à Dieu. Il est suprême. Il est à Dieu le Père et à Dieu le Fils.
God the Father and the Quand vous God the lisez Matthieu Son. 28, verset 19, Matthew 28 verse 19. il a dit de faire au nom du Père, To do it au nom du in the name of Fils the et du Father, Saint-Esprit. of the Son, and the 2 Holy Ghost. Corinthiens 13, 13. 2 Corinthians 13. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthians 13. On cite